Hélène, pour mes auditeurs d'RTL et téléspectateurs d'M6, est-ce que, concernant cette voiture qui a brûlé au pied d'un immeuble, qui fait qu'il n'y a plus de joie en fenêtre, que l'air passe, qu'il y a maintenant, c'est l'hôtel des courants d'air, est-ce que nos amis d'Alpades que nous avons hier appelés du HLM, est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, il y a du nouveau. Et déjà, Julien, on ne dit pas Alpades, on dit Alpad. Ah, Ça, je pense que c'est votre petit côté espagnol. Sí. Toutes les lettres. Mais Sí, bien claro. ¿Qué dice Alpades? Oui, et es por eso que es Bernardo Sabado qui a eu Ah, et Alpades attention. et qui a du nouveau. Ouais, mais en Espagne, maintenant Bernard il va parler. On va rien comprendre à ce qu'il va dire. Sérieusement, parce qu'il y a une maman avec ses deux enfants qui disent bon, les quatre guignols, là, quand ils auront fini leur chanson, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans mon appartement. Bernard. Alors écoutez, j'ai eu carrément le responsable de l'agence Dalmas qui connaît parfaitement le Le dossier. Jeanne Masse, très bien. Parfait. Non, pas Ah, Jeanne pardon. Masse, mais Dalmas. Il s'appelle Monsieur Benedito. Il m'a dit écoutez, je termine une livraison dans quelques minutes, je vous promets. Et je vous promets que je l'appelle personnellement. Donc Tiffany raccroche en fin de matinée. Il l'appelle, il va organiser tout Donc, ça. je- Il s'appelle Monsieur Je Benedito. résume. Nos amis d'Alpades nous conseillent d'appeler Jeanne Masse pour que M. Benedito s'occupe du cas. Écoutez, ça me paraît très clair. Aïe, 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 on Bon, avance. mais c'est parfait. Est-ce qu'elle a entendu Tiffany? Tiffany, on fait ça avec le sourire parce qu'il faut bien qu'on se détende un petit peu, mais ça bouge. Il vous appelle cet après-midi, cette fois-ci. Mais attention, là, je m'adresse à Alpad ou Alpades. S'il vous plaît, on nous a déjà dit ça une première fois. Ça serait bien que maintenant il y ait vraiment quelqu'un qui appelle. Oui, mais là c'est le patron. c'est le grand patron. Carrément le patron, c'est le patron d'Almas. Alors, est-ce que Tiffany, ça vous va? Très bien, j'espère vraiment que ça va bouger. Ah oui, et je vous veux demain sur l'antenne d'RTL M6 ou lundi pour me dire qu'il s'est au moins passé quelque chose qu'on vous a parlé. Je rappelle que vous D'accord. payez un loyer plein Tout pot. à fait, oui. On ne vous l'a pas diminué. Bon, mais en général, et je l'adore en plus, je ne l'ai pas vu depuis une éternité, mais Jeanne Masse, qui est une personne mais charmante, s'occupe toujours bien de ses problèmes de joint. Elle l'a d'ailleurs chanté à plusieurs reprises. Hein. Je changerai les joints, j'irai. Voilà. Après, vous allez sur YouTube pour trouver le clip. Vous connaissiez cette version, Françoise, de Jeanne Masse? Très intéressante. Françoise, elle est avec nous dans le studio RTL et je la vois petit à petit se décomposer. Au départ, c'était une femme charmante, souriante, même émerveillée par tout ce qu'elle voyait autour d'elle, des micros, des caméras, des avocats. Et là, maintenant, on a l'impression qu'elle a mangé un plat qui a été décongelé 3 fois et qui passerait mal. Mais on va l'aider, elle le sait. Sur quoi va-t-on dans une seconde? On va revenir sur le dossier de Nathalie. Nathalie qui nous avait expliqué qu'elle était passée par un artisan pour rénover sa maison. Elle avait versé près de 20 000 euros. Et malheureusement, le chantier n'avançait pas. Et quand on avait appelé cette personne, il nous disait elle a qu'à me payer. Il faut qu'elle me paye plus et tout ira bien. C'est de l'acteur studio là que vous nous faites. Parce que maintenant, vous prenez la voix des gens. J'ai suivi des cours pour ça. C'est très très bien. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à vous faire. C'est le dernier appel. Je dis bien le dernier, il n'y en aura plus. Pour gagner, et c'est la seule radio qui ce matin vous offre ça et télé, c'est parti, il est 10h43, plus 5 minutes, 10h48, après il n'y en aura plus. Donc c'est maintenant ou jamais que vous vous précipitez pour 10 000 euros, je vous appelle tout à l'heure. Charlotte. Vous appelez tout de suite au 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Allez, c'est parti mesdames et messieurs, 5 minutes, on y va, on appelle. Alors il va y avoir pas mal de choses, on aura un appartement ravagé par un dégât des eaux, apparemment je crois que ça s'est transformé en piscine, c'est-à-dire que l'eau rentre, vous allez voir, c'est juste dingue. Et un petit cas très sympa mais que j'adore parce que c'est des cas conso, n'hésitez pas à nous téléphoner si vous avez un souci. Une dame qui achète sur un site un sèche-cheveux, vous voyez que c'est tout bête au départ, elle se brûle je crois, Oui. et elle le renvoie à la marque qui lui dit mais on vous a vendu un faux. C'est-à-dire que sur le site, on vend de la contrefaçon. Nous appellerons le site bien sûr pour en savoir plus parce qu'en plus maintenant la pauvre, elle n'arrive pas à se faire rembourser. Et croyez-moi, un sèche-cheveux qui crame les cheveux, je vous le dis Françoise, ça peut faire très mal. Regardez la couleur de ceux d'Anne-Claire Moser qui est en face de vous dans le studio RTL. Ça peut très vite sentir le roussi. On s'occupe de tout ceci sur les différentes antennes, bien sûr, mesdames et messieurs. Suivez, ça peut vous arriver. Alors, est-ce que la Nathalie, elle est avec nous? C'est un énorme cas. Nathalie, vous m'entendez? Alors, Oui, tout à fait. Ah bonjour Nathalie. Alors Nathalie, on rappelle qu'elle était sur notre plateau hier d'M6.
avec un artisan avec qui ça s'était moyennement bien passé. Il nous avait parlé, hein, il faut quand même lui reconnaître ça. Mais on voulait revenir sur ce dossier puisque, alors on va faire court, hein, vous êtes passé par une plateforme, le professionnel vous contacte, vous payez 20 000 euros et aujourd'hui le chantier n'avance plus du tout. On est bien d'accord, Nathalie? Oui, oui, tout à fait. En fait, il a travaillé 4 jours. Voilà. Et vous nous avez dit à un moment donné... Comme un Voilà. Alors, lui, il conteste tout. Alors, vous nous avez dit qu'il y avait le maçon qui n'était pas payé. Alors, je ne sais pas si le maçon est en ligne avec nous, nous l'avons joint, mais visiblement, hier, il nous a confirmé effectivement qu'il n'était pas payé, contrairement à ce que disait le... Je ne me rappelle plus du nom d'ailleurs de ce monsieur. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Josh. Non, voilà. Et alors, vous avez dit à un moment donné... Vous avez lâché comme ça, et puis je suis pas la seule, il y a plein de victimes. Et ce monsieur n'était pas content, hein, d'ailleurs. Il avait dit, c'est pas vrai, je vais attaquer Portelaine. Alors, on a quelques victimes qui sont là quand même, donc je voudrais m'adresser à monsieur Josh Gougnan. On n'invente rien. Qui est avec nous, par exemple? Nous avons Stéphane en ligne avec nous. Stéphane, bonjour. Alors, vous êtes loin, Stéphane, on va essayer de monter le volume. Stéphane, est-ce que vous avez traité avec la société Alexandre Construction de Didier Josh Gougnan? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, s'il vous plaît? Oh, ben, un peu c'est classique, hein, comme tout le monde, hein, apparemment on est pas mal. Donc c'est-à-dire qu'il va donner un devis très très alléchant. Après, bon, il faut payer bien sûr la moitié des travaux pour qu'il puisse engager les travaux. Alors, on a quelques photos, hein, je crois, de votre chantier. C'est parti, on va les voir apparaître. On va pas épiloguer là-dessus. Donc ça, c'est le chantier, c'est le vôtre. Je ne sais pas si vous regardez la télé en même temps. Non, là je suis au travail. Là. Ben, là, je demande des photos du chantier. Je vois la téléspectatrice. Je trouve pas ça très sympa pour elle. Donc voilà les photos du chantier de notre ami. Donc abandonné. C'est catastrophe. Où en êtes-vous avec lui aujourd'hui? Ah ben moi j'ai récupéré mes clés. Je voulais juste qu'il arrête les travaux, hein, vu ce qu'il faisait. Bon. C'est-à-dire que le peu qu'il a fait, c'est à refaire, quoi. Très bien, merci de ce témoignage. Donc si monsieur Joe Gougnan d'Alexandre Construction à Saint-Marien veut intervenir en nous disant ce monsieur vous dit n'importe quoi, comme il nous l'a dit hier d'ailleurs, il le peut. Deuxième victime, on pourrait y passer la matinée. Oui, alors nous aurons dans quelques instants Nathalie, une autre Nathalie, on est en train de l'appeler, mais elle, c'est un petit peu la même chose, en fait, abandon de chantier, on lui doit 48 000 euros. Voilà. Vous, est-ce qu'il vous a recontacté depuis hier, s'il vous plaît, comment s'appelle-t-elle? Nathalie. Nathalie. Nathalie non, il m'a pas recontacté, mais en revanche, je l'ai juste après. Et il a mis ses menaces à exécution. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes fait cambrioler. Alors, on est en direct, hein, je vais vous Non, demander on de s'est faire fait bien la- cambrioler. Oui, on est en direct, on s'est fait cambrioler. Il a dit qu'il allait revenir. Parce qu'en fait, il ne marche qu'avec la menace. Et Ouais. on vient de parler ce matin, qui était son ancien voisin, parce qu'il n'habite pas à Saint-Marien. Il a mis un siège social à Saint-Marien, qui était son ancienne habitation qu'il a vendue. Et il faut savoir que son cabis est faux. Parce qu'en fait, il habite à Champillet, dans l'Indre. Didier Josh Gougnan. Alors, Et donc, le voisin va au tribunal demain. d'accord, Ouais. 2 secondes. Nathalie, JB, vous avez quelque chose à rajouter depuis la salle des... Quel dossier? La salle des appels RTL? Oui, j'ai pas mal enquêté sur ce dossier-là, et puis je peux vous confirmer que j'ai eu plusieurs autres victimes moi, en ligne. Il y en a beaucoup qui veulent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur de cette personne, mais effectivement, le procédé est le même à chaque fois. En fait, il prend 50 000 euros, enfin 50% des acomptes, et ensuite il commence les travaux. Il se passe pas grand-chose, parfois il y a quelques malfaçons, et puis il s'en va et il demande un peu plus, sinon il revient pas. Donc. Mais moi, je m'adresse aux victimes. N'ayez pas peur. Enfin, je veux dire, là, aujourd'hui, si ce monsieur agressait ou faisait quoi que ce soit, enfin, et ben maintenant, tout le monde est au courant, ça irait très mal pour lui. Il ne fera rien. Si vous laissez faire, ça veut dire que vous le laissez faire peut-être pour d'autres. Donc, il faut se regrouper, Anne-Claire Moser, tout cela, et mener une action très, très Il vite. faut faire une action commune, vous serez plus forts tous ensemble parce que on aura vraiment un faisceau d'indices très important. On sait que Nathalie, quand elle nous a expliqué avant-hier, ça s'était déjà mal passé. Il y avait eu avant ça du vol, elle avait déposé plainte puisqu'il y avait eu de la Qui l'a récupération. volé, la Nathalie? Alors en fait, au début, il y avait déjà eu une première plainte car quelqu'un était passé sur le chantier récupérer ses propres matériaux à Nathalie et puis d'autres, c'était pas d'une grande clarté. Et là, il y a eu, semble-t-il, un nouveau cambriolage. Bon, il faut en tout